Alors, on va étudier aujourd'hui donc notre sujet sur la paracha, un sujet essentiel. On aura l'occasion d'en parler. C'est le sujet de l'interdiction de manger et de mélanger et de profiter de la viande qui a cuit dans du lait ou vice-versa. Tout ça va être basé sur un verset qu'on verra dans notre paracha qui s'appelle Lo tevachel gedi bachalev imo. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Très bien. On aura l'occasion d'expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah et pourquoi on ne peut pas mélanger le lait et la viande, alors que le lait est cachère, la viande est cachère, et c'est apparemment le seul aliment, le seul sur Terre, où on a deux produits cachères que mélangés ensemble, ça ne devient pas cachère. Et c'est un des sujets de notre paracha. Tout d'abord, la parachat Mishpatim. Donc, pour faire le lien avec la paracha de la semaine dernière, la parachat Mishpatim, elle commence par Ve'ele à Mishpatim, et voici les lois Asher tassim lifnem, que tu placeras devant eux. Donc la paracha, elle commence par nous enseigner ce qu'on appelle les lois, les mishpatim. Quelle différence entre les mishpatim, les lois, et ce qu'on appellerait les mitzvot, par exemple les chukim ou les edut? Donc il existe trois sortes de mitzvot. Donc sur les 613 mitzvot, vous pouvez les diviser en trois catégories. Catégorie première, c'est des mitzvot logiques. C'est des mitzvot tout à fait logiques, des mitzvot qu'on appellerait mishpatim, ne pas tuer, ne pas voler. Vous avez ce qu'on appelle des chukim. Chukim, c'est des décrets. Ça veut dire quoi des décrets? C'est des mitzvot qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Pardon? Des mitzvot qu'on ne comprend pas. Donc, chukim, exemple, vous avez tout ce qui est cache-route. La cache-route, c'est des mitzvot qu'on ne comprend pas. Les lois de pureté et d'impureté. C'est illogique. Pourquoi vous avez des fois un type, un cadavre qui est très propre et pourtant il est impur, et un type vivant qui est sale, il est pur. Donc cette notion de pureté et d'impureté, c'est ce qu'on appelle un chok, un décret, quelque chose qu'on ne comprend pas. Et vous avez les édoutes. Les édoutes, ce sont un mix entre les deux. Ça veut dire, c'est un témoignage, c'est des mitzvot qui nous rappellent quelque chose, exemple Shabbat. Après, pourquoi l'interdiction de travailler Shabbat, c'est de cette manière et pas d'une autre manière? Il y a quand même une part d'inconnu. Mais quand même, Shabbat, tout le monde comprend que ça nous rappelle le jour du repos. Donc je répète, Mishpatim, c'est les lois logiques. Chukim, c'est le contraire, c'est les choses illogiques, des décrets. Et vous avez des doutes, des témoignages qui sont Shabbat, toutes les fêtes, Pessah, Sukkot, Shavuot, le Lulav, la Soukat, toutes les mitzvot qu'on pourrait faire qui nous rappellent quelque chose. Ça a une base. Après, les détails, pourquoi une Souka, c'est 3 murs, etc., et pas 2 murs, tous les détails de ces mitzvot, de la Souka, etc., il y a quand même une part d'inconnu. Et pourtant, la paracha, elle commence par Ve'ele à Mishpatim. Et voici les lois les plus logiques. C'est qu'on sort de Matan Torah, on sort des 10 commandements. Dans la paracha Yitro, on a vu les tonnerres, les éclairs, on a vu le monde s'écrouler. On entend Hachem qui nous dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu », extraordinaire. Juste après, Moshe leur enseigne des lois les plus logiques, les plus banales. Ve'ele à Mishpatim, voici les règles simples de la vie. On verra quelqu'un qui frappe, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui truque, qu'est-ce qu'il va payer, combien il va payer, et ainsi de suite. Et justement, Rashi intervient, il dit Ve'ele à Mishpatim. Le vav, quand on met un vav en début, Ve'ele, voici ET, c'est pour nous apprendre qu'il y a un lien entre ce paragraphe et le paragraphe précédent. Ça veut dire que, de même que les 10 commandements, c'est des choses qu'on a entendues clairement de Dieu sur le mont Sinaï, de même, toutes ces simples lois, même les lois les plus logiques qu'un juif pourrait pratiquer, elles sont reliées à Moshe Sinaï. On l'a reçu de Moshe au mont Sinaï. Et donc, pas seulement les 10 commandements, mais tout ce qui va dévier, découler, provenir des 10 commandements comme des simples mishpatim, tout ça, dit Rashi, ça vient du Sinaï. Ça, c'est la différence entre un juif qui pratique des mitzvot et un non-juif. Un non-juif qui fait des mitzvot logiques, tôt ou tard, il pourrait les remettre en question. Ça veut dire que tôt ou tard, il dira, mais oui, mais ne pas tuer, c'est ne pas tuer, mais si c'est exceptionnel, j'ai mon grand-père qui a 90 ans, qui est fatigué, malade, il me demande de lui faire une piqûre pour l'HV, tu vois bien, il souffre, il a envie, peut-être qu'on pourrait, dans certains cas, exceptionnellement, le tuer, je dis exprès le tuer, et pas l'euthanasie, on peut lui faire une piqûre, il n'a qu'une envie, bon, ça s'appelle juste un crime, mais quand on le vend bien, on vend bien le produit, on l'explique bien, on pourra arriver à commettre un crime. Pourtant, un juif, après, on lui dit tu ne tueras pas, c'est écrit dans la Torah, tu ne tueras pas, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu ne tueras pas, on ne tuera jamais. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui vient de Dieu.
Et donc ensuite, la paracha, elle commence par les lois du Eved Ivri. Donc elle va nous donner ses premières règles qui sont un serviteur hébreu qui risque de devenir donc serviteur. Comment c'est possible qu'un juif devienne esclave d'un autre juif, serviteur? Alors, c'est très simple. Il a par exemple, vous avez un voleur. Le type, il vole. Alors chez nous, dans la Torah, on ne coupe pas la main au voleur. Par contre, ce qu'on fait, le type qui a volé, on ne le met pas non plus en prison parce que c'est incohérent. Vous avez aujourd'hui des prisons, vous avez en France des prisons remplies et 90% c'est juste des voleurs, des types qui ont volé. Mais quel rapport? Pourquoi tu le mets 3 ans de prison, 4 ans? Quelle est la logique de mettre un type comme ça en prison? Un assassin, tu le mets en prison, qui reste 50 ans, 200 ans, c'est pas le problème. Mais un voleur, quel est l'intérêt de le mettre en prison? Alors la Torah elle a une technique beaucoup plus simple. Elle dit, ah, t'as volé. Alors il y a deux possibilités. Soit on fait un appel pour savoir qui a volé. Automatiquement, le type qui a volé vient. S'il reconnaît sa faute, il rembourse et il rentre chez lui. On est quitte. Au revoir. Maintenant, si le type il s'est fait attraper, c'est-à-dire qu'il a volé, on a fait une enquête, on s'est rendu compte que c'est lui le voleur, l'objet volé est chez lui. La Torah a une technique très simple et radicale, ça marche très bien. Le voleur paye le double. Tu as volé, tu rembourses, mais tu ne rembourses pas. Tu as une pénalité, tu payes le double. C'est magnifique, extraordinaire. Maintenant, si le voleur il dit ah c'est déjà trop tard, j'ai déjà tout joué au casino, il me reste plus rien, j'ai les poches vides, c'est terminé, je peux pas te rembourser, je peux rien faire. La Torah dit ah t'inquiète pas, on va te trouver une solution, ami. Tu peux pas rembourser, tu es un voleur. Tu vas vendre tes services, n'est-ce pas? Tu vas travailler, on va vendre. Tu vas dire voilà, je vais travailler 3 ans, tu dois 30 000 euros, donc je vais travailler 3 ans chez monsieur Intel, il va donner 30 000 euros au Beddin, au tribunal, le tribunal il va rembourser le type qui s'est fait voler ces 30 000 euros. Donc pendant 3 ans, si vous payez au SMIC à peu près quelqu'un 10 euros de l'heure, vous faites votre calcul, vous comprenez combien de temps il devra travailler comme esclave. Alors on n'appelle pas ça un esclave dans la Torah, on appelle ça un Eved, un serviteur, parce que comme dit l'Agmara, Kana Eved, Kana Adon et Atzmo. Pour acheter un serviteur, il fallait être extrêmement riche. Parce que quelqu'un qui achète un serviteur, c'est pas juste j'achète un serviteur. C'est pas comme chez les non-juifs, l'esclave c'est le gueux et il mange les restes. Exemple, dit l'Agma, si le maître il mange une côte de veau, le serviteur qui est à côté, il va aussi manger le même plat que le maître, le côte de veau lui aussi. C'est-à-dire qu'il fait partie de la famille. Si ce serviteur-là, ce type-là, il est en train il a une femme et des enfants, donc il a dû leur dire écoutez, je vais aller travailler pendant 3 ans chez monsieur pour rembourser ma dette, j'ai volé. Donc il dit à sa femme et ses enfants voilà, vous me reverrez dans 3 ans. Et bien le maître de ce serviteur, il est obligé de nourrir la femme et les enfants qu'il a laissés. En d'autres termes, c'est très très difficile, ça coûte très cher à un maître d'avoir un serviteur, mais si ça lui fait plaisir, il doit payer. Donc le Beddin, il va récupérer cet argent et rembourser le type qu'il a volé. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle des cas de mishpatim, et puis je conclurai à la fin du cours sur ce cas-là. Donc le type, il dit, il doit travailler maximum 6 ans. La 7e année, ce qu'on appelle la Shemitah, ce serviteur hébreu est libre, parce qu'on ne peut pas garder plus de 6 ans. Donc, là, ça devient intéressant. Si au bout de 6 ans, il dit « Afti et ishti ve'et banai » j'aime ma femme et mes enfants, sous-entendu, je suis bien ici avec... je suis bien esclave chez toi, tout va très très bien, je me sens tellement bien, parce que maintenant je me suis marié en 6 ans, imaginons qu'il était célibataire quand il a été vendu. Donc maintenant il dit, regarde, je suis bien, je me suis marié aussi avec une servante, tout va très bien, j'aime ma nouvelle vie, je suis bien esclave, je me sens bien ici, vraiment, j'ai pas envie de rentrer, j'ai pas envie d'être libéré. Alors le Beddin, il dit, ah, t'as pas envie d'être libéré, t'es sûr? Il dit, non, j'ai envie de rester chez mon maître, mon gentil maître, mon doux maître. Le Beddin, il lui demande, ok, on prend son oreille, on lui poinçonne, sur son oreille, comme dit Rashi, l'oreille droite, on lui poinçonne l'oreille, et Rashi ramène au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Cette oreille qui a entendu au mont Sinaï, tu ne voleras pas. Et cet homme-là, il a décidé de voler. Alors cette oreille-là, elle va devoir payer. Comme il a volé, cette oreille, quand il ne faut pas voler, il a volé. Cette oreille-là, on va lui poinçonner pour lui rappeler qu'il faut écouter ce qu'il y a écrit dans la Torah. Comme vous avez une boucle d'oreille. Petite question, toute bête, même deux, sur ce Rashi. Si on lui poinçonne l'oreille parce qu'il a volé, on n'a qu'à lui poinçonner l'oreille depuis le début. Oui, au moment où il a volé. Pourquoi on attend la fin de la 6e année pour lui poinçonner l'oreille? Première remarque, c'est clair. Tu dis cette oreille qui a entendu mon sonnet, il ne faut pas voler, il a volé, donc on va lui poinçonner l'oreille. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu attends la fin des 6 ans pour lui poinçonner l'oreille? Poinçonne-lui depuis le début. Enfin, deuxième remarque, pourquoi spécialement cette mitzvah? Je veux dire, on a aussi entendu aux 10 commandements
tu ne tueras pas. Et un tueur, on ne va pas lui poinçonner l'oreille. Il y a aussi écrit, tu ne feras pas de mariage interdit. On ne va pas poinçonner l'oreille du type qui a fait un mariage interdit. Pourtant, il a bien écrit pendant les 10 commandements, tu ne voleras pas, tu ne feras pas un mariage interdit. Donc, on ne comprend pas tellement ce rachis sur cette notion de la raison pour laquelle on doit lui poinçonner l'oreille. Je reviendrai sur ça à la fin du cours parce que c'est un enseignement magistral pour nous aujourd'hui. Donc là, vous avez des cas de mishpatim, des cas de loi qu'on pourrait comprendre. Et puis ensuite, en plein milieu de notre paracha, on a un verset qui nous dit Lo tevachel gedi bachalev imo. Donc, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Donc, on apprend de là qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande, comme on verra après. Ce qui est très intéressant, ce qui est très étonnant, c'est que cette mitzvah-là, c'est vraiment pour le coup un chok, un décret, une mitzvah qu'on ne comprend pas. Parmi les chokim, c'est un des choks, un des décrets les moins logiques. La cacheroute, de façon générale, c'est un chok, c'est une mitzvah qu'on ne comprend pas. Pourquoi vous mangez cachère? Il n'y a aucune raison logique. Il y en a qui essaient de donner les raisons, mais les raisons ne sont pas bonnes. Dernière en date, c'est oui, on ne mange pas du cochon parce que quelqu'un m'a dit le cochon, il y a des maladies à l'intérieur, etc. À l'époque, les gens, ils attrapaient plein de maladies parce que la viande qu'ils mangeaient, la viande de porc qu'ils mangeaient, elle est porteuse de virus et de bactéries très dangereuses pour l'homme. Bon, magnifique, mais c'est juste n'importe quoi parce qu'il suffit juste de griller le steak au barbecue et si vous le grillez au barbecue, il n'y a plus de problème de bactéries, vous les avez tous tués. Donc on ne comprend pas. Et dans ces cas-là, hein, pourquoi on n'a pas le droit de manger une vache qui n'a pas été shritée? Donc tu me dis, alors la vache, il n'y a pas de bactéries. Et pourtant, la vache, on voit qu'on n'a pas le droit de la manger. On doit faire la shrita, on doit la vider de son sang. Et si on n'a pas passé toutes les étapes de cache-route, la vache elle-même, elle n'est pas cachère. Donc en fait, la cache-route, de façon générale, c'est ce qu'on appelle un chok, un décret. Mais la Torah ne nous parle pas de la cache-route dans cette paracha. Elle nous parle d'un din de la cache-route, mais un din très important, rien à voir avec notre paracha. Comme ça, c'est un passou qui passe à l'as. L'autre est Vachel, Gedi, Bachalev, Imo, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. C'est écrit 3 fois dans la Torah, ce verset. Il est écrit une fois dans notre paracha, une fois dans paracha de Kitissa et une autre fois dans paracha de Ré. Dans paracha de Ré, cette mitzvah, elle est au bon endroit. Pourquoi cette mitzvah, elle est au bon endroit? Puisque dans paracha de Ré, là-bas, on parle de la cache-route. Quand on parle de la cache-route, c'est logique qu'au passage aussi, on parle de l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Or, ici, dans notre paracha, c'est vrai que c'est un peu incohérent. Et les commentateurs nous expliquent qu'exprès, pour faire un parallèle entre les mishpatim, les lois logiques, la Torah ne veut pas que tu penses que toute la Torah, c'est que des lois logiques. Elle nous donne un chok, et pas n'importe quel chok, mais un chok, vraiment un décret illogique, comme le cas du lait, l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Comme on verra après, cette interdiction, elle est très étonnante, parce que c'est le seul élément dans la cache-route qu'on a un objet cachère qui est du lait, on a un autre objet cachère, c'est de la viande cachère, bien évidemment, et les deux ensemble, ça crée une interdiction. Alors, l'autre objectif pendant ce cours, c'est pas d'expliquer cette mitzvah-là, parce qu'elle est d'une certaine manière, on n'y arrivera pas, c'est ce qu'on appelle un chok par essence, mais on peut quand même, comme disent les Rishonim, essayer de comprendre au maximum cette idée, l'idée de la mitzvah. Quand bien même on ne la comprendra pas au bout, au moins essayer de toucher à un début de réponse et comprendre un enseignement, un point intéressant sur cette interdiction de mélanger le lait et la viande. Donc dit le Ramban, il dit effectivement, cette mitzvah, elle est toujours suivie des prémices. Reshit bikure adbatecha, quand on devait apporter donc les prémices de la terre, les premiers fruits, les premières récoltes, Tavi bet Hashem Elokecha, tu les amènes à Hashem ton Dieu. Tout de suite après c'est suivi, tu ne cuiras pas la viande, dans le guédi, le chevreau dans le lait de sa mère. Pourquoi? Dit le Ramban Nachmanide. Parce que on pourrait faire la fête, quand on va aller à Jérusalem apporter les prémices, il y avait une grande fête, et les gens pourraient penser à apporter de la viande. Et donc, comme c'est l'occasion de faire une très belle fête, on aurait pu penser, c'est des éleveurs, c'est des agriculteurs qui vont venir, il y en a qui va venir avec du fromage, et l'autre il va venir avec sa viande. On pourrait essayer de faire la fête ensemble et justement marier ces produits ensemble et faire un bon festin et en mélangeant les deux. Donc on dit exprès toujours, on marie ça aux prémices pour dire, même quand c'est la fête, c'est un moment idéal pour faire la fête, mais vous avez l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Et donc c'est pourquoi on nous l'interdit, et pas seulement qu'on nous l'interdit, on interdit d'en manger,
on nous interdit d'en profiter et on nous interdit aussi de le cuire. Alors là, je vais un peu mieux expliquer cette histoire. Comme c'est écrit dans 3 versets différents dans la Torah. L'interdiction de cuire le chevreau dans le lait de sa mère 3 fois. La première fois, c'est pour nous interdire d'en consommer. Logique, tu ne peux pas en manger. C'est-à-dire que si tu as cuit un steak dans du beurre, ce qui est la base de la cuisine en France, eh ben, ça ne devient pas cachère. Ton beurre, il est cachère. Ta viande, elle n'est pas cachère. Les deux ensemble, ça ne devient pas cachère. Donc, tu n'as pas le droit d'en manger. Deuxième interdiction, tu n'as pas le droit d'en profiter. Si tu as pris ton steak, tu l'as cuit dans du beurre, tu ne peux même pas en profiter en l'offrant à quelqu'un. Tu ne peux pas, par exemple, être juste un cuisinier dans un restaurant pas cachère. Tu dis, mais je ne fais rien, moi, je n'en mange pas, je suis un bon juif. Tu es peut-être un bon juif, mais à partir du moment où tu en profites, c'est ton travail, ça devient interdit. Éventuellement, dans un KFC, ça pourrait être autorisé, parce que dans un KFC, c'est de la volaille, ce n'est pas de la viande rouge, comme on verra après. Il y a des autorisations pour la volaille, pas d'en consommer, mais d'en profiter. Et il y a une troisième interdiction concernant cette viande et le lait, c'est l'interdiction pas seulement de ne pas en manger, ni d'en profiter, mais aussi de cuire ensemble. C'est la cuisson elle-même. Participer à une cuisson, ça devient interdit. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire cuire un produit pas cachère, c'est pas interdit. Ni j'en profite, ni j'en mange, juste je le cuis. C'est interdit. À tel point que dit le Rambam, si on a un produit pareil, on doit l'enterrer dans la terre. On n'a pas le droit de le consommer, on ne peut plus rien en faire, on fait un trou dans le jardin et on le laisse à l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi on est aussi difficile avec le lait et la viande? Alors, vous avez un autre produit qu'on appelle l'interdiction de kilaïm. Kilaïm, ce sont des mélanges. On n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle kilaïm, mélanger des produits ensemble, parce que vous mélangez du lin et de la laine. Vas-y, Michael, c'est toi. Tu auras le cours en direct, c'est très bien. La Torah nous enseigne qu'on n'a pas le droit de mélanger d'autres produits. Exemple, vous avez des récoltes ensemble. Vous n'avez pas le droit de mélanger une orange et un citron et fabriquer des clémentines. Ça s'appelle kilaïm, l'interdiction de mélanger les produits de la terre. Alors, pour la petite anecdote, on peut profiter de clémentines. On a le droit d'en manger, nous, personnellement, parce que ce n'est pas nous qui en fabriquons, c'est le goy. Mais nous, juifs, on n'a pas le droit d'en créer. On n'a pas le droit de créer un nouveau produit qui n'était pas prévu. On n'a pas le droit de greffer et marier, faire un mariage peu probable, ça s'appelle un kilaïm. Pareil, on n'a pas le droit de marier un âne avec une jument, je crois, et faire tout simplement une mule. On n'a pas le droit de donner naissance à une mule. On n'a pas le droit de marier des animaux et créer un nouveau produit, un nouvel animal. Ça s'appelle l'interdiction de faire kilaïm, mélanger, que ce soit des produits terrestres ou des produits animaux, ensemble. Vous avez aussi une autre interdiction qui s'appelle sha'atnez. Sha'atnez, c'est l'interdiction de mélanger le lin et la laine. On n'a pas le droit de fabriquer, donc à chaque fois que vous achetez un vêtement, vous devez toujours vérifier qu'il n'y a pas de lin et de laine. Surtout dans les beaux manteaux, quand vous achetez des beaux manteaux, en général, dans une chemise, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout dans les beaux vêtements, quand vous mettez un manteau de qualité, en général, ils mélangent le lin et la laine, surtout dans le col. Donc il faut faire attention, on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. Et pourtant, vous allez voir des différences. Concernant le lin et la laine, on voit que dans certains cas, en l'occurrence dans le Beth Amikdash, le Kohen, il avait le droit de porter un vêtement, le kétonet, son avnet, pardonnez-moi, sa ceinture, qui était fait justement au mélange de sha'atnez, un mélange de lin et de laine. Ça veut dire que quand on est dans une situation de mitzvah, comme les vêtements du Kohen, à ce moment-là, dit le Rambam, on autorise le Kohen de mettre cette fameuse ceinture mélangée de lin et de laine parce qu'on est dans un objectif de mitzvah, on est en train de travailler dans le temple, donc là, ça devient autorisé. La viande et le lait, on voit que c'est un niveau intermédiaire, au sens où, à l'époque, il y avait des autorisations dans le Beth Amikdash. Si jamais la viande est tombée dans le lait, alors il y avait des autorisations qui étaient rapportées, aujourd'hui qui n'existent plus, mais on voit que même le lait et la viande, c'est moins strict que kilaïm, les mélanges. Les kilaïm, comme je vous l'ai expliqué, c'est l'interdiction de mélanger des produits terrestres, de greffer des fruits ensemble ou des légumes et donner à la nature un nouveau produit. Pareil pour les animaux, on n'a pas le droit. Donc on voit bien ici qu'il y a
3 niveaux d'interdiction, et en fonction de ces 3 niveaux d'interdiction, en réalité, il y a une raison spécifique à chacune. Revenons à l'interdiction de Bassar Bechalab, le lait et la viande. Dit le Ramban Nachmanide la chose suivante. Quelle est la raison pour laquelle nous ne mangeons pas le lait et la viande, nous ne mélangeons pas les deux ensemble? Tout simplement, dit le Ramban, c'est pour retirer de nous la cruauté qui pourrait naître en nous de cette nourriture. Pourquoi? Bien que ça soit une viande autorisée, on ne peut pas prendre cette viande qui est à la base un outil, un objet, n'est-ce pas, qui sert à nourrir l'animal. On prend un morceau d'animal et on va le cuire dans un autre produit de l'animal qui est le lait de sa mère. Il a ainsi sur ça le Ramban en disant, regardez, c'est le chalev imo, le lait de sa mère. C'est une cruauté terrible. Tu vas prendre la viande, n'est-ce pas? Tu prends le petit chevreau et tu vas le cuire dans le lait de sa mère. Ça veut dire que l'objet qui servait à donner la vie à cet animal, tu vas devoir le cuire à l'intérieur. C'est tellement cruel qu'on ne le fait pas. Ça, c'est pour nous retirer toute notion de cruauté, même dans ce qu'on va manger, qui pourrait être cachère. Et puis de là, dit le Rambam automatiquement, de cette interdiction, les Chachamim, la Torah, en fait, elle nous donne un exemple type de cruauté, et donc elle a ensuite élargi le spectre de cette interdiction, nous disant qu'on ne peut pas non plus mélanger toute viande qui est dans un lait. Le lait, il sert à donner la vie, que la viande sert, bien sûr, c'est un objet, comme on verra après, qui est fait pour l'homme, mais tu ne peux pas le cuire dans l'objet qui sert à lui donner la vie, qui est le lait. Donc on ne mélange pas le lait et la viande. Pourquoi? À nouveau, parce que ça retire la pitié naturelle qu'on aurait pu avoir. En voyant ce genre de choses, ça nous rendrait plus cruels. Donc, Yesoda Issour, dit le Ramban, la base de ce Issour, c'est pour retirer de nous Achzariout, Klapé à Baal Chai, la cruauté qu'on pourrait avoir envers les animaux. Et plus particulièrement, la Torah, elle parle du guédi, du chevreau. Alors, c'est une image, bien sûr, c'est pas que le chevreau, c'est toutes les viandes rouges. Pourquoi? Parce que le chevreau, il a besoin vraiment du lait de sa mère pour vivre. Donc, de même, ça nous fera comprendre que le lait, c'est vraiment une cruauté de faire cuire ce jeune chevreau dans le lait qui sert à lui donner la vie. Donc, automatiquement, les Chachamim, la Torah, elle nous donne un exemple concret. De là, on comprend qu'il s'agit de toutes les viandes qu'on ne peut pas cuire dans le lait de la mère. Enfin, on comprend ici que parfois dans la vie, il y a des choses contraires. Vous avez des choses contraires qui sont différentes et des choses différentes ne peuvent pas se marier ensemble. Comme on verra, les gens ont tendance à dire les contraires se marient. C'est vrai, les contraires se marient. Est-ce que les contraires s'assemblent ou les contraires s'évitent? Est-ce que parce que deux choses sont naturellement et foncièrement différentes, au contraire, elles s'assemblent ensemble ou au contraire, elles doivent se fuir l'un de l'autre? Alors vous verrez que parfois il y a des choses qui sont tellement contraires qu'on ne peut pas marier ensemble. Il faut les laisser chacun dans leur coin. Il y a des choses qu'on pourrait marier dans certains cas, même si c'est différent. Et parfois, il y a des choses qui peuvent se toucher, chacun dans son coin. Le lait et la viande peuvent rester à froid l'un dans l'autre, pourquoi pas, mais cuire ensemble, c'est pas possible. Vous avez des contraires qui sont naturellement et intrinsèquement donc différents. Exemple, le lin et la laine. C'est deux produits qui se ressemblent et pourtant c'est pas la même chose. Il y en a un qui est minéral et l'autre qui est végétal. Vous avez le lait et la viande. Le lait et la viande, naturellement, il y en a un pas seulement dans sa couleur, vous avez même la couleur. Un qui représente spirituellement la viande, c'est le rouge, c'est la rigueur. Que le lait, c'est blanc, ça représente recette, la bonté. Pareil, la laine, le lin, on dit c'est ce qui provient, la laine, pardonnez-moi, ça provient de l'animal. Que le lin, c'est un produit qui provient de la terre. Donc il y en a un nouveau qui représente la rigueur, ça provient de l'animal. L'autre qui provient de la terre, qui est blanc, naturellement blanc, c'est quelque chose de beaucoup plus qui représente la bonté. Et donc il y a des choses qui ne doivent pas techniquement se marier parce qu'ils sont foncièrement différents. Et c'est justement parce qu'ils sont différents qu'ils doivent rester séparés l'un de l'autre. Parfois, quand il y a une mitzvah à faire, comme kilaïm, comme les mélanges,
pardonnez-moi, comme le châtenez, le lin et la laine, même si c'est différent, on pourrait les marier ensemble pour être utilisés pour le Kohen, parce que ces deux choses-là, quand bien même on les mariera pour une mitzvah, tôt ou tard, on peut les reséparer. Ils sont mariés temporairement pour une mitzvah, mais on voit bien que on ne va pas les marier pour toujours. Physiquement, on pourrait à nouveau les re-rendre séparer le lin de la laine et faire donc recréer une séparation. Donc, ils vont être réunis ensemble, même si c'est interdit. Pour certaines occasions, ça pourrait être autorisé. Parce que ce n'est pas une différence qui va se lier totalement et se transformer. À l'inverse, le lait et la viande, ils peuvent être ensemble, mais à partir du moment où ils cuisent ensemble, il y aura un nouveau goût. Il y aura un nouveau goût. Chaque chose, chaque structure va se transformer. La viande, il y aura à l'intérieur d'elle un certain goût de lait, et pareil dans le lait. Et donc ça, c'est quelque chose d'interdit. On ne pourra jamais marier ensemble. Mais c'est moins interdit que les kilaïm, le mélange, c'est-à-dire greffer et créer un nouveau produit. Parce que lorsqu'on marie deux choses complètement contraires, et on va créer une nouvelle structure, on va créer un troisième élément nouveau, c'est pas juste qu'on va changer chacun, mais les deux ensemble qui sont différents, ils vont créer quelque chose de nouveau. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de la mule ou d'une clémentine, automatiquement, cette création, du fait qu'ils vont créer quelque chose de nouveau, c'est banni, exclu et complètement interdit. Et c'est exactement le sujet ici de notre paracha. Le lait et la viande, c'est deux choses différentes, et pourtant, on voit qu'ils ne sont pas bannis comme les kilaïm. On voit qu'on les sépare les uns des autres. S'ils se touchent, c'est pas bien grave. S'ils sont ensemble, même à froid, c'est pas grave. C'est quand ils commencent à cuire et chacun donner du goût à l'autre, alors à ce moment-là, ça devient interdit. Pour nous apprendre que parfois, il y a des choses qui sont foncièrement différentes et qui doivent être séparées. Toujours, on dit les contraires s'assemblent. Quand on marie des gens, vous connaissez la règle, on dit ah, c'est bien, les deux ils sont différents, ils vont bien s'assembler ensemble. C'est vrai. Les contraires s'assemblent, mais il ne faut pas qu'ils soient totalement contraires. S'ils sont tellement différents l'un de l'autre, la mayonnaise et le mariage ne prendra pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement différents l'un de l'autre. Ce qu'il faut, c'est être capable d'être un peu différents chacun, mais avoir le même derrière, le même chemin. On choisit en général des familles qui se ressemblent, qui ont le même parcours, qui ont le même objectif de vie. Après, même si chacun a un caractère différent, c'est pas grave. Ils peuvent se marier et ils pourront créer un bon foyer juif. Nous avons plein d'exemples comme ça dans la Torah, comme Beth Hillel et Beth Shammai. Vous avez la pensée de Hillel et la pensée de Shammai. C'était deux amis. Un qui est tenté d'aller vers le blanc, vers le lait, vers le chesed, vers la bonté. Et vous avez Shammai qui était celui qui était rigoureux, celui qui vraiment qui avait tendance à toujours dire non, c'est interdit par sa nature. Et on voit que chacun, de leur côté, ont fini par monter une école qu'on a appelée Beth Hillel et Beth Shammai. Les deux n'ont pas créé la même école pour essayer de donner un mix et faire quelque chose de nouveau et créer une voie médium. Pas du tout. Beth Hillel et Beth Shammai, chacun ont été dans la direction de la Torah et chacun a monté son école et ça a donné les élèves d'Hillel et les élèves de Shammai. Et il y a eu un temps dans l'histoire où on a écouté Hillel, et puis quand Mashiach viendra, ça sera un nouveau temps dans lequel on écoutera l'avis de Shammai. Donc ici, on voit deux choses différentes qui ont et sont dans la même direction, qui ont avancé dans la même direction, mais chacun dans sa maison, chacun dans son école. Pourquoi? Parce que c'est deux niveaux différents. Et c'est exactement le sujet du lait et de la viande. Ce n'est pas une raison, je ne suis pas en train de vous expliquer pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande, mais juste là pour vous expliquer ce point important qui est que parfois on a des choses qui sont à bannir et à exclure ensemble. Et c'est le cas du lait et de la viande. À nouveau, le lait, ça vient spirituellement de sa source qui est chesed, la bonté. Et la viande, c'est la gvoura, c'est la rigueur. Il y en a un qui est blanc, un qui est rouge, et c'est justement pour ça qu'on n'a pas le droit de marier ces deux produits ensemble. On peut les manger les uns après les autres, mais pas ensemble. Vous avez des gens qui vont commencer à vous donner des raisons. Oui, mais on n'a pas le droit de mélanger la viande tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça fait des problèmes à l'intestin, ça fait des problèmes à l'estomac. Et quand on mélange les deux ensemble dans l'estomac, c'est pas bon. C'est peut-être pour ça que la Torah interdit de mélanger le lait et la viande. Et c'est peut-être pour ça qu'on doit attendre 6 heures quand on a mangé de la viande et puis ensuite vous voulez manger des laitages, on doit attendre 6 heures. Alors ça aurait pu être vrai.
Mais ce n'est pas possible que c'est ça la raison. Parce que dans ce cas-là, pourquoi la Torah, elle exclut le lait après la viande? Vous voyez bien que la Torah, elle dit, tu prends de la viande, tu attends 6 heures pour prendre du lait. Mais imaginons que tu as bu un verre de lait, tu te rinces la bouche et que tu as envie de manger tout de suite de la viande, là c'est complètement autorisé. Et pourtant c'est dans l'estomac ensemble, les deux. Donc ça n'a rien à voir avec l'estomac. Quand on vous demande d'attendre 6 heures, c'est pas pour soi-disant, pour pas que les deux, qu'il y ait un système de digestion ensemble. On vous demande d'attendre 6 heures pour deux raisons. Première raison, c'est parce qu'on a de la viande entre les dents, et c'est le temps nécessaire pour que les morceaux de viande se retirent d'après la raison du Rambam. Et la deuxième raison, c'est aussi le goût. La viande, il y a un goût fort dans la viande qui reste dans la bouche, et donc le temps vraiment que la salive fasse effet et puis qu'il ne reste plus de goût de viande, on va patienter 6 heures. Mais ce n'est pas le cas dans l'autre côté. Si vous prenez des laitages, vous pouvez immédiatement commencer à manger votre viande. 1 heure après, c'est mieux d'attendre 1 heure après. D'après la halakha, il suffit de se rincer la bouche, mais c'est étonnant. Vous remarquerez que c'est très étonnant. Donc vous voyez bien que ce n'est pas l'intestin. C'est vraiment que les deux dans le ciel, ils sont complètement différents et c'est la cuisson des deux qui pose problème. Donc pour résumer ce qu'on a dit, il y a une approche ici de cruauté. On nous apprend à être moins cruel. C'est pas seulement que ce qu'on mange, ça doit être cachère, ça doit passer par la shrita, on évite d'abattre une bête comme un sauvage. On nous autorise à manger de la viande. On se rappelle que chez nous, les Juifs, la viande à l'origine, c'était interdit avant le déluge. Et c'est juste une autorisation ponctuelle du bon Dieu pour nous aider, pour nous autoriser à manger de la viande parce qu'on a aidé les animaux. Donc on peut manger de la viande à condition qu'on passe par tout un stade de cachon. On choisit de bonnes viandes, c'est-à-dire des viandes qui ne sont pas des bêtes sauvages, qui sont des animaux qui ne sont pas carnivores, des animaux herbivores. Donc, en nous, ça nous apprend à manger de choses correctes parce que ce n'est pas des mauvaises choses qui vont influencer notre corps. Ensuite, quand on abat la viande, on va passer par la shrita, parce que la shrita, c'est ce qui permet le moins possible de faire souffrir une bête. Ensuite, une fois qu'on a mangé cette viande, on doit retirer tout le sang qu'il y a dans cette viande. Pourquoi on doit retirer le sang? Pour à nouveau enlever toute cette cruauté. On mange que la viande et on ne mange pas le reste. Et à la fin, une fois qu'on a mangé cette viande et qu'on a retiré le sang, on dit attention, cette viande, tu peux la manger, mais apprends ne pas mélanger le lait et la viande ensemble. Ces deux choses, ça ne se marie pas ensemble. Pourquoi? Parce que voilà, comprends que le lait, il a servi à donner la vie à cette viande et toi, tu es en train de cuire cette viande dans le lait. Donc ça, c'est la première raison, c'est pour nous apprendre à éviter la cruauté et apprendre à Rahmanout la pitié envers autrui, même dans notre manière de manger. Enfin, la raison spirituelle, c'est que les deux sont foncièrement différents. Vous en avez une qui représente la bonté, l'autre la rigueur, et des fois, c'est des choses qui sont tellement contraires qu'ils ne peuvent pas se marier ensemble, elles doivent être séparées. Maintenant, on va conclure donc, notre paracha avec cet enseignement dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai commencé le cours avec la question « Comment se fait-il que le serviteur hébreu, le Évêque d'Ivry, on lui poinçonne l'oreille 6 ans, seulement 6 ans après, au maximum, de sa servitude, il y a « Je suis bien chez mon maître, alors là, je reste chez mon maître ». Pourquoi on lui poinçonne l'oreille que 6 ans après? Pourquoi on ne lui poinçonne pas depuis le début, puisque cette oreille, elle a entendu au Mont Sinaï qu'il ne faut pas voler. Il a volé, donc on n'a qu'à lui poinçonner l'oreille. Et surtout, pourquoi Rashi nous ramène le nom de l'auteur de ce commentaire qui est Rabbi Yochanan ben Zakkai? Jamais Rashi avait l'habitude de donner le nom de sa référence. Il n'a pas l'habitude, il ne donne pas ses références s'il n'a pas une raison particulière. Alors, quand Rashi nous dit pourquoi on lui poinçonne l'oreille, et de préférence, et l'oreille droite, parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai nous a enseigné que l'oreille qu'a entendue au Mont Sinaï, dans laquelle cette oreille a entendu tu ne voleras pas, il a volé, on lui poinçonne cette oreille. Rachid aurait pu nous donner le même commentaire sans nous donner le nom du personnage. La réponse est très simple, chers amis, donc je conclurai avec ça. En réalité, ça arrive dans la vie. On aurait pu imaginer qu'il a volé parce qu'il avait faim. Et quand quelqu'un a faim, il est prêt à voler. Encore plus, c'est pour nourrir sa femme et ses enfants. Un homme, il est prêt à faire n'importe quoi. Il a faim. Quand un homme a faim, il est prêt à faire n'importe quoi. Donc, du coup, encore plus quand c'est pour nourrir sa femme et ses enfants qu'il chérit et qu'il aime, il serait prêt à voler. On connaît des pauvres dans l'histoire qui ont volé, qui ont brisé des vitres et qui ont cassé des magasins parce que vraiment, c'était pour manger du pain. Et la Torah, dans ce cas-là, on sait qu'elle a une tendance à pardonner. Quand c'est vraiment prouvé que ce type-là, il a mangé parce qu'il a faim, il a volé, pardonnez-moi, parce qu'il a faim,
on pourrait lui trouver des circonstances atténuantes. C'est quelque chose qui arrive. Donc on ne lui poinçonne pas l'oreille tout de suite. On ne lui poinçonne pas l'oreille droite tout de suite. Il a volé, il va être vendu comme esclave. Mais cet homme-là, du fait qu'il est vendu comme serviteur chez un autre hébreu, tout le monde saura. Pourquoi il est esclave chez lui? Pourquoi il est serviteur chez monsieur le maître là-bas? Pas parce qu'il a volé. Donc normalement, un homme normalement constitué, il a honte de ce qu'il a fait. Sa punition un peu, c'est d'avoir honte. Donc un, il rase les murs. Deux, il se fait petit. Et trois, il va tout faire pour se faire racheter. Il va aller voir un ami, je t'en prie, dis-moi, regarde, je dois 30 000 euros au type à qui j'ai volé. J'ai un peu honte d'être esclave, là, serviteur chez Reuven. Je t'en prie, prête-moi 30 000 euros, je les rends, je travaille après. Une fois que je serai libéré, je te les rembourserai doucement, doucement. C'est comme ça que ça aurait dû se faire. Or, quand arrive la fin des 6 ans, et lui, il n'a pas essayé de se faire racheter, il ne rase pas les murs. Il est bien. Il se marie, il demande à son maître de le marier, de lui donner une servante, il aura des enfants. Il dit à son maître, je ne veux pas partir, je suis bien maintenant avec toi. Il est tellement bien que quand il décide de rester en disant à son maître, je veux rester avec toi, parce que tu es un bon maître, qu'est-ce qu'il est en train de montrer maintenant? Il est en train de montrer que ça ne le dérange pas d'avoir volé. Il n'a pas honte d'avoir volé. Et quand bien même maintenant il s'est rendu serviteur, les gens le regardent comme un voleur, il n'a pas honte, il est bien, il est content de sa situation. Il est tellement heureux qu'il est en train de nous prouver à nous rétroactivement que quand il a volé il y a 6 ans en arrière, il n'a pas volé juste parce que c'était un gentil voleur, parce qu'il avait faim et qu'il n'avait pas le choix et que le pauvre est le pauvre est le pauvre. Il a volé parce que c'est intrinsèquement quelqu'un de mauvais. Il a volé pour le plaisir de voler. Et il s'est dit, même si je me fais attraper, c'est pas grave, j'ai pas honte de ce que j'ai fait. Et donc, comme il est en train de nous prouver maintenant qui il est vraiment, on lui poinçonne l'oreille pour lui rappeler, dire, tu vois, tu veux rester esclave, reste esclave. Mais là, maintenant, tu te rappelleras bien. Tu te rappelleras bien, tu entendras et tu comprendras que ce que tu avais fait avant, avec plaisir, tu arrêteras de le faire. Et ça, c'est l'enseignement de notre paracha. Je conclurai avec ça. Nous avons, un peu comme ce serviteur, 6 jours dans la semaine. Le serviteur avait 6 ans. La 7e année, il doit être libéré. Il a le choix, il peut rester s'il veut. Nous, on a 6 jours dans la semaine et nos 6 jours, on doit travailler, on doit, bien sûr, on est dans le monde rôle, dans le monde de tous les jours dans lequel on doit travailler. Nous ne sommes pas des anges ni des moines. Et le 7e jour, c'est Shabbat, on doit se reposer. Normalement, l'idéal aurait été que même quand on travaille pendant ces 6 jours, ces 6 premiers jours, l'idéal, c'est de prendre conscience que ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas une situation normale de travailler pendant 6 jours. Ce n'est pas une situation normale. Le travail que nous faisons, c'est une situation parce que Dieu nous demande de travailler pour pouvoir amener la parnassa à nos femmes et nos enfants. C'est un moment particulier, mais on doit être capable de tout faire pour se libérer de ce travail. Comment on se libère le travail? En essayant d'étudier, en essayant tous les jours de la semaine d'étudier, faire certaines mitzvot, mettre des filines, faire la prière. On essaie de créer un genre de petit repos, un petit Shabbat pour essayer de se libérer de cette servitude de la semaine du travail. Faire en sorte que le travail ne nous prenne pas la tête et qu'on garde une certaine distance. Ça, c'est l'idéal. Mais un juif viendra dire, mais écoute, j'ai des circonstances atténuantes, si je travaille trop dur, si j'enseigne toute la journée, si je suis en train de courir, je suis en train de faire du phoning, je suis en train d'aller à droite, je suis en train d'aller à gauche. Si je fais tout ça, forcément, je le fais pour une raison. C'est parce que j'ai pas le choix. D'ailleurs, j'ai pas le choix, c'est comme ça, il faut que je gagne ma vie, il faut que je gagne de l'argent. Ok, on peut l'entendre d'une oreille, c'est le cas de le dire. On l'entend d'une oreille. Arrive Shabbat, le 7e jour de la semaine. Analysons, regardons son comportement. Si ce juif, il arrive à prendre Shabbat et le mettre comme une valeur importante et se reposer vraiment, ne pas parler de travail Shabbat, se lever pour aller à la tefila parce qu'il n'a pas eu le temps d'aller à la tefila toute la semaine et qui prend le temps d'étudier, d'avancer dans le service d'Hachem et de se poser véritablement et se reposer le jour du Shabbat. Donc là, il est en train de nous prouver rétroactivement que c'est vrai, quand il travaillait les 6 jours, c'est vraiment parce qu'à ses yeux, il n'avait pas le choix. Quand bien même, en vérité, il a le choix. À l'inverse, à contrario,
Si le type arrive le Shabbat, il n'arrive pas à faire Shabbat. Il le fait à moitié. Il est là, il est obligé d'arriver à la synagogue. Il se met à parler à tout le monde. Il se met à parler de business. Il n'arrive pas à prier. Il n'arrive pas à se poser, étudier. Pour lui, c'est comme un jour de la semaine. Il met même la minuterie sur la télé parce qu'il se sent bien. Il dit bon, écoute, c'est Shabbat, mais c'est pas vraiment Shabbat. Il est en train de nous prouver rétroactivement que les 6 jours de la semaine, quand il nous disait c'est pas possible pour moi, non, j'ai pas le choix de travailler, c'est un menteur. C'est juste qu'il trouvait un plaisir à ça. Ça lui faisait plaisir de ne pas étudier et de ne pas prier. C'est juste que Shabbat doit arriver. On doit s'efforcer de montrer que si les 6 jours de la semaine nous étions comme nous étions, c'est parce que vraiment on pensait qu'on n'avait pas le choix. Alors Shabbat, on se doit de le faire convenablement, correctement, entièrement, sans négociation, sans retirer quoi que ce soit au Shabbat. Et quand on le fait entièrement, on montre à Hachem que ce jour-là, c'est le jour du repos, le vrai qu'il nous a donné, et qu'on fait notre maximum pour que la semaine d'après va arriver, nos jours de Chol, nos 6 jours de semaine, être capable de mettre un petit morceau de Shabbat dans nos jours de semaine, dans nos 6 jours de semaine. Et en faisant ça, en pratiquant et en préservant notre Shabbat comme il faut, on va pouvoir amener un petit Shabbat dans la semaine. Et ça, c'est la manière de nous libérer. On n'est plus les serviteurs de maître, mais on est les serviteurs de Dieu. Et on est en train de montrer à Hachem que c'est lui notre maître. Et si Dieu veut, par notre travail, quand on fera sa volonté, c'est-à-dire complètement sa volonté, Torah et Mitzvot, alors Hachem nous ramènera le Mashiach très prochainement, qui nous reconstruira le 3e Beth Amikdash. Chers amis, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, Agout Shabbos, à la semaine prochaine. Chodesh Tov, Shabbat Shalom, et que des bonnes Chazak. Merci beaucoup, Yossi.